اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Comme il est de notre tradition depuis l'année dernière de vous entretenir sur le tafsir en français. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur l'importance, la valeur, sinon la dimension spirituelle du Coran. Le Coran qui est le livre incréé d'Allah subhanahu wa ta'ala, sinon la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole a la dimension d'Allah lui-même, car ce sont ses propos à lui. Et c'est ce qui fait du Coran un livre dont personne ne peut avoir une idée de la limite de son savoir. Allah nous dit dans le Coran, il dit bi'ilmihi, Allah a révélé le Coran, Allah a fait descendre le Coran à la dimension de son savoir. On peut prétendre faire un essai de traduction du Coran, mais on ne peut pas prétendre connaître le Coran. Et c'est pourquoi toutes les lettres du Coran ont une récompense. Le prophète Mohammed nous dit La aqul alif lam mim harf bal alif harf lam harf mim harf. Il dit chaque lettre du Coran représente 10 hasanat. Quand on parle de hasanat, chers frères, chers sœurs, on peut dire chaque lettre du Coran représente 10 paradis. Ça fait partie des hasanat. Ça représente 10 hasanat, ça peut expier 10 péchés, ça peut nous donner 10 dimensions dans le paradis. Et le prophète dit, quand on dit alif dans le Coran, on a par exemple 10 paradis, parce qu'on a répété alif dans le Coran. Et dans le Coran, vous allez trouver que Allah parle du shaitan, qui est l'être qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est considéré comme l'ennemi des humains. Il n'est pas une bonne personne. Mais quand on prononce son nom dans le Coran, on a des hasanat. Et quand on prononce le nom de Pharaon dans le Coran, on a aussi des hasanat, chers frères, chers sœurs. Et le Coran, lorsqu'on lit des sourates, dans chaque sourate, c'est comme si on sortait d'une dimension à une dimension plus élevée. Quand on dit Bismillahirrahmanirrahim, on a un degré. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on a un degré plus élevé. Ar-Rahmanir-Rahim est notre degré plus élevé, chers frères, chers sœurs. Alors, le Coran fait partie des éléments qui vont intercéder le jour de la résurrection. C'est-à-dire, le jour de la résurrection, il y a la Kaaba qui parle. Pour tous ceux qui ont fait le circumambulation autour d'elle, entreront au paradis. Et aussi, le mois de Ramadan parle le jour de la résurrection. Ceux qui se sont abstenus à ne pas manger ni boire entreront au paradis. Et aussi, le Coran va intercéder le jour de la résurrection. Et Allah même va inviter sur la place publique. Allah va inviter Ahlul Coran en disant les détenteurs du Coran, ceux qui ont mémorisé le Coran, ceux qui ont aidé à mémoriser le Coran, ceux qui ont soutenu ceux qui ont mémorisé le Coran, chers frères, chers sœurs. Et le prophète Muhammad Allah lui dit Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Et nous allons te révéler des propos lourds, c'est-à-dire des paroles fortes. Et le prophète Muhammad notre mère Aïcha nous disait que lorsque les révélations commençaient sur le prophète Muhammad quand on le voyait transpirer à grosses gouttes en plein hiver, on voyait le prophète Muhammad souvent même tomber par la force du Coran. Et c'est pourquoi Allah nous dit Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. C'est moi Allah qui va rassembler le Coran dans ton cœur. Ça veut dire aucune lettre ne va t'échapper. Aucune sourate ne va t'échapper. Aucun verset également ne va t'échapper. Et le prophète, pour
parler de l'historique de la révélation, le prophète a commencé à sentir un vide, chers frères et sœurs. Il savait que le créateur des cieux et la terre n'est pas les idoles. Il le savait, il avait cette certitude, comme Sayyidina Ibrahim, son grand-père, alayhi salam, qui disait qu'il lui, il était à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il savait que les idoles ne pouvaient pas créer les cieux ni la terre. Et le prophète aussi avait commencé à méditer. Et la méditation a poussé le prophète Muhammad à aller à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la grotte de Hira. Alors, lorsqu'il s'est retiré dans la grotte de Hira, il avait 38 ans. Dans le mois de Rajab, il partait. Il passait tout le mois de Rajab dans la grotte. Et quand il n'avait plus à manger, dans sa retraite spirituelle, notre mère Khadija venait vers le prophète, ou le prophète partait vers Khadija, son épouse, pour prendre de quoi subsister et se retourner dans la grotte. Il passait le mois de Sha'ban et le mois de Ramadan, 38 ans. Et à 39 ans, il a fait la même chose. Et à 40 ans, ça veut dire 9 mois de retraite spirituelle. Qui a montré à l'envoyé d'Allah que dans cette retraite spirituelle, il pouvait entrer en contact avec son Créateur? Qui a montré au prophète Mohammed que dans cette retraite spirituelle, il devrait invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, prier selon la prière de son grand-père Sayyidina Ibrahim alayhi salam. C'est pour vous dire tout simplement que les prophètes ont déjà cette lumière dans le cœur. Ils savent que Allah existe. Mais il y a un manque, chers frères et sœurs. Il y a un vide qu'ils cherchent à combler. Et lorsque la mission commence, Allah fait descendre l'ange Jibril alayhi salam pour leur dire d'abord que vous êtes un envoyé d'Allah et votre mission consiste à faire ceci ou cela. Et le prophète Mohammed, dans ce mois de Ramadan, un jour, il voit, depuis la grotte, il voyait les cieux. C'était inhabituel. Parce que dans la grotte, il est enfermé dans un petit endroit, mais il voyait le ciel. C'est comme si la grotte n'existait plus. Et il voit à travers le ciel un ange qui descendait. Le prophète voit un être humain. Mais après, il voit un ange. Il voit un être humain. Il a commencé à avoir des frissons. Et depuis les cieux, Sayyidina Jibril alayhi salam commence à l'appeler en disant, Ya Muhammad, Ya Rasulallah, envoyé d'Allah, Muhammad. Muhammad, envoyé d'Allah. Donc il a compris automatiquement sa mission, qu'il était un messager. Et lorsque Sayyidina Jibril vient s'arrêter en face de lui, Sayyidina Jibril lui dit, Iqra, lis. Le prophète a eu la sérénité, la sagesse. Pour quelqu'un qui n'est pas doté d'une telle sagesse spirituelle, aurait fui de la grotte. Et le prophète a pu répondre à Sayyidina Jibril en disant, Ma ana biqari, moi je ne lis pas. J'ai pas été à l'école. J'ai pas eu de maître, donc je ne sais ni lire, ni écrire. Et Sayyidina Jibril venait serrer le prophète Mohammed contre lui. Il serrait le prophète tellement fort, mais ce n'était pas avec une mauvaise intention. Il le faisait par amour pour le prophète Mohammed. C'est comme un être humain, peut-être de 40 ans ou 50 ans, qui serre un bébé très fort contre lui. Et ce bébé va se mettre à pleurer parce que c'est fort, mais il le fait par amour. Et un ange qui serre un être humain contre lui. Et quand il laisse le prophète, il répète encore, il dit, Iqra, lis. Le prophète dit, Ma ana biqari, je ne lis pas. Il serre le prophète encore une seconde fois et il répète, lis. Et le prophète dit, Maza aqra. Parce qu'à force de le serrer contre lui, le prophète avait commencé à avoir mal. Et il dit, qu'est-ce que je dois lire? Que dois-je lire? Et il dit, Iqra bismi rabbik, allazi khalaq. Ici, il y a une méditation, chers frères et sœurs.
Quand on dit lis au nom de ton Seigneur, le prophète devrait dire qui est mon Seigneur. Mais il n'a pas posé cette question parce qu'il le connaissait. Parce qu'il savait qui était Allah subhanahu wa ta'ala. Et lis au nom de ton Seigneur, et le prophète devrait dire quel nom de quel Seigneur. Mais il ne l'a pas dit, chers frères et sœurs. Et Jibril dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqal insana min alaq, qui a créé l'être humain à partir d'une adhérence. Iqra wa rabbukal akram, lis, c'est ton Seigneur qui est le plus haut. Alors, le prophète comprend automatiquement que c'est la toute première révélation. Allazi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Et la lumière du Coran, la lumière de Sayyidina Jibril alayhi salam, Allah dit à travers le Coran, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si j'avais fait descendre le Coran, une seule lettre du Coran sur la montagne allait exploser par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez la force d'une lettre qui fait exploser la montagne et qui descend sur un cœur. Et le prophète a commencé à avoir froid. Il a commencé à trembler parce que le corps du prophète Mohammed recevait le Coran dans toute sa densité, chers frères et sœurs. Et quand il est allé vers son épouse, Sayyida Khadija, il a dit Zammilouni, Zammilouni, Dassirouni, Dassirouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Sayyida Khadija n'a pas dit, mais qu'est-ce que tu as vu dans la grotte? C'est un djinn qui s'est présenté à toi. Qu'est-ce que tu allais chercher là-bas? Non, elle a exécuté d'abord ce que son mari venait de lui demander. Elle couvre son mari, elle le laisse se reposer. Et lorsque son époux, le prophète Mohammed se retrouve, notre mère Khadija vient vers le prophète et lui demande, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le prophète dit, j'ai vu telle chose, et il m'a dit, Iqra, c'était l'ange, il m'a dit qu'il est Jibril, alayhi salam. Et pendant que le prophète parlait à Sayyida Khadija, Jibril appelle encore le prophète Muhammad alayhi wa salam, Ya Muhammad, envoyé d'Allah. Ya Rasulallah, envoyé d'Allah. Et quand il a vu Sayyida Jibril, il a commencé à changer d'état. Sayyida Khadija voit que le prophète n'était plus en contact avec elle, mais le prophète voyait autre chose. Alors Sayyida Khadija découvre sa tête, sa noble tête. Et quand elle a fait, Sayyida Jibril a disparu. Et le prophète dit à Sayyida Khadija, mais je ne le vois plus. Et Sayyida Khadija couvre sa tête. Le prophète dit, le voici en face de moi. Et Sayyida Khadija découvre sa tête. Le prophète dit, je ne le vois plus. Alors Sayyida Khadija était rassurée. Et elle dit à l'envoyé d'Allah, c'est un ange, mais ce n'est pas un diable. Allahu Akbar. Comment elle a su, chers frères et sœurs, que quand on est avec des anges, les anges ne supportent pas la tête dévoilée d'une femme. Mais quand on est avec des anges, quand la tête d'une femme est voilée, les anges sont là. Sayyida Khadija était dans quelle religion? Il faut comprendre, chers frères et sœurs, que depuis, avant l'avènement de l'islam, il y avait des personnes qui étaient sûres que les idoles n'étaient pas des dieux, n'étaient pas des divinités à adorer, mais il y avait un seul Dieu qui était le Dieu de Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Mais comment créer ce contact avec lui? Et Sayyida Khadija, alayhi salam, faisait partie de ces personnes-là. Le grand-père du prophète Mohammed, Abdul Muttalib également, faisait partie de ces personnes. Et depuis ce moment, chers frères et sœurs, le prophète est resté en contact avec le Coran. Et c'est ce Coran que nous avons. Allah jure, il fait une promesse au prophète Mohammed en lui disant, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. C'est moi Allah qui a fait descendre le Coran et j'en suis le protecteur. Je vais protéger chaque verset du Coran, chaque lettre du Coran. Le Coran ne pourra jamais être modifié ni falsifié. On ne pourra jamais ajouter une seule lettre sur le Coran. Et c'est pourquoi le Coran que nous voyons ici en Côte d'Ivoire, c'est le même Coran qu'on retrouve en Chine,
aux États-Unis, à la Mecque, à Médine, partout dans le monde, c'est le même Coran, chers frères et sœurs. Et c'est pourquoi notre façon de prier reste la même s'il y a une petite différence souvent dans nos façons de faire la génuflexion, la prosternation, mais on commence tous la prière par Surat al-Fatiha et on ajoute autre sourates. Et toutes les prières aussi s'exercent avec le Coran, chers frères et sœurs. Et le prophète Mohammed nous dit, lisez le Coran, car le Coran vient le jour de la résurrection comme intercesseur. Et dans le Coran, chaque acte du Coran, on reçoit une récompense. Lorsqu'on regarde le Coran sans le lire, on a une récompense. En regardant simplement les lettres du Coran. Lorsqu'on écoute le Coran, on a des récompenses. Lorsque nous nous trouvons dans un endroit où des lecteurs du Coran sont là, nous venons nous joindre à eux, on reçoit les mérites du Coran. C'est pour dire, chers frères et sœurs, que dans le mois de Ramadan, il est important de rentrer en contact avec le Coran. Pourquoi? Pas acheter des Corans et mettre dans les mosquées. Aider des ulémas, des imams à passer un mois de Ramadan en faisant le tafsir, en lisant le Coran. Se joindre à eux, chers frères et sœurs, pour lire le Coran. Et aussi écouter le Coran pendant que nous sommes dans nos lieux de service, pendant que nos épouses, nos sœurs, nos filles se trouvent dans la cuisine, dans les lieux de service. Elles peuvent écouter le Coran, mettre l'écouteur et passer tout le temps à écouter le Coran, au lieu de passer le temps à faire des choses qui ne nous apportent rien, chers frères et sœurs. Et le Coran aussi nous éduque également. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous est celui qui lit le Coran, celui qui arrive à apprendre le Coran et aussi il laisse le Coran devenir son maître, de son guide, sa lumière. Lorsqu'il lit dans le Coran que Allah aime des prières surrogatoires, automatiquement, il se met à la prière surrogatoire. Quand il voit dans le Coran qu'Allah n'aime pas la médisance, il ne fait plus. Quand il voit dans le Coran qu'Allah aime la fidélité, il est fidèle. Allah aime la générosité, il est généreux. Alors, quand il a la moralité du Coran, il devient lui-même le Coran. Il voyage dans chaque lettre du Coran. Il reçoit chaque lettre et sa lumière du Coran. Et notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha, lorsqu'on lui demande, parle-nous de la moralité du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, elle a compris automatiquement si elle devrait détailler, développer la moralité du prophète, elle n'allait jamais en finir. Elle dit, allez-y dans le Coran. Regardez le Coran. Tout ce qui est recommandé, le prophète s'est exécuté. Et tout ce qui est interdit, le prophète s'est éloigné. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, ça se trouve dans la moralité du prophète. Et tout ce que Allah n'aime pas, ça a été mentionné dans le Coran, le prophète ne l'a jamais fait. Kana khuluquhu al-Qur'an. Alors réconciliez-vous avec le Coran, chers frères et sœurs. Et le Coran parle. Il lance un cri de cœur en disant, Ya Rabbi, inna qawmi wa qala rasul, Ya Rabbi, inna qawmi takhazu hadha al-Qur'ana mahjura. Le prophète dit, le prophète lance alayhi salatu wassalam ce cri de cœur en disant, mon peuple s'est désintéressé du Coran. Combien d'entre nous, chers frères et sœurs, combien y a-t-il parmi nous ceux qui ont le Coran dans les placards, rangés depuis l'année surpassée, et ils n'ont même pas touché à le Coran. Ceux qui ont pris le Coran pour embellir, pour décorer la maison. Ceux qui ont le Coran qui ne savent même pas où se trouve Surat al-Baqarah et Surat al-Nas dans le Coran. Et il y a même des musulmans qui n'ont même pas un seul Coran dans les maisons, chers frères et sœurs. Pourtant, il est vivant, il nous voit, il parle, et il sait tout ce qu'on fait. Car le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, qu'il sera témoin de nos actes le jour de la résurrection. Et il nous dit également que le Coran bénit et le Coran maudit. On peut lire le Coran et après notre lecture, on a des malédictions qu'Allah nous en épargne parce qu'on n'a pas respecté les conditions de la purification.
de la pureté, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, les conditions dans lesquelles on devrait se trouver, et en disant que nous sommes là comme les porte-paroles d'Allah. Quand on lit le Coran, c'est comme si on transmettait le propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une lourde responsabilité, et ça a besoin de pas mal de choses. C'est pourquoi dans le Coran, il y a des endroits, quand on arrive à ces endroits-là, on fait la prosternation. Il y a des endroits, quand on arrive, on fait des invocations. Des endroits, quand on arrive, on fait la prière sur le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. On doit chercher à connaître, à savoir tout cela, chers frères et sœurs. Et il y a des gens, quand ils lisent le Coran est béni, chers frères et sœurs. Après la lecture, ils ont la bénédiction, ils ont la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils lisent le Coran par amour. Ils savent qu'ils sont en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran les permet de dire qu'ils sont Allah. Parce qu'ils disent dans le Coran, Innani anallahu, la ilaha illa ana. Moi, je suis Allah. Il n'y a autre divinité en dehors de moi. Quand on lui dit, en lisant le Coran, on a des hasanats. Mais quand on ferme le Coran et qu'on dit qu'on est Allah, on doit nous exécuter. Regardez un livre qui vous permet, chers frères et sœurs, de vous mettre à la place même de Allah et de répéter les propos d'Allah sans dire que Allah dit qu'il est Allah, mais on dit plutôt « je suis Allah ». Ça veut dire que le liseur du Coran se trouve à une dimension qui est au-dessus de sa dimension d'être humain et sa dimension aussi angélique, mais c'est une dimension divine, chers frères et sœurs. Réconciliez-vous avec le Coran, revenez au Coran, commencez à vous faire un programme à partir du mois de Ramadan. C'est pourquoi dans ce mois béni, nous passons tout le temps à faire ce rappel des enseignements sur le Coran, l'essai de traduction, le tafsir. On essaie aussi de donner pas mal d'informations pour qu'on reste en permanence contact avec le Coran, avec les propos divins, avec des enseignements du prophète Mohammed à travers le Coran. Et le prophète Sayyidina Jibril descendait chaque mois de Ramadan et il permettait au prophète Mohammed de lire l'intégralité du Coran. Et le prophète dit à sa fille, notre mère Sayyida Fatima, que Sayyidina Jibril venait répéter le Coran avec moi chaque mois de Ramadan, mais cette année, il l'a fait 2 fois dans le mois de Ramadan. Et je suis sûr que c'est un signe qui montre que la fin de mes jours approche. Donc je sais que le moment de partir est imminent, chers frères et sœurs. Et lorsque le prophète dit cela, pourquoi 2 fois? Une fois pour le prophète et une fois pour sa Ummah. Pour nous dire qu'on a un engagement à respecter. On a un défi à relever. Dans chaque famille, on doit se trouver un hafiz, quelqu'un qui a mémorisé le Coran. De toute façon, vous avez des programmes de trouver dans chaque famille un docteur, un juriste, un informaticien, un politicien. Vous cherchez toujours à planifier votre famille en trouvant ces éléments-là dans la famille. Cherchez à trouver aussi un hafiz dans le Coran, car à travers lui, Allah va vous mettre sur des chaises royales le jour de la résurrection en disant appelez, invitez les parents des enfants qui ont mémorisé le Coran, installez-les sur ces chaises royales, ces chaises en or pour leur dire qu'ils ont glorifié le Coran dans le monde et je vais aussi les honorer ici-bas. Alors, des personnes qui sont affligées en disant, mais moi, j'ai pas d'enfants, pour le faire mémoriser le Coran. Moi, mes enfants sont déjà grands, ils ne pourront pas mémoriser le Coran. Il y a pas mal d'orphelins que vous pouvez aider à mémoriser le Coran. Pas mal d'enfants que vous pouvez soutenir à mémoriser le Coran. Faites-le, chers frères et sœurs. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'il raffermisse notre foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. On a commencé par la valeur du Coran. Inch'Allah, nous allons essayer de rentrer dans certains versets. On ne vous promet pas cette année de le faire tous les jours, mais nous allons essayer, Inch'Allah, de le faire plus souvent, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.